Salut Jacques, salut Cédric. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous qui êtes des fous de Twitter, vous allez nous expliquer en 7 points et en moins de 7 minutes, parce que c'est la règle dans les vidéos du succès, comment préparer un retweet réussi. C'est ça? Premier point, Jacques. Premier point, justement, penser au retweet. Et penser au retweet, ça veut dire qu'on doit faire un tweet de base qui ne fasse pas 140 caractères. Il faut en laisser globalement 15 de libre pour le retweet, parce que le nom de celui qui va retweeter va apparaître. Donc s'il a un nom plus ou moins long, comme @cgeorgie ou pire @alteid_jf, d'accord, ouais. il faut lui laisser de la place. Ok, donc tu penses au coup d'après, au retweet d'après, d'accord. Ça c'est le retweet premier niveau, et si on arrive à faire encore plus court, ouais. 80 caractères, on espère avoir du retweet de retweet, et donc là où son pseudo reste et son message reste. Donc là c'est chaud, là, ça fait un boost terrible. Ok, point numéro 2. Point numéro 2, c'est un tweet qui est retweeté, c'est toujours un tweet où il y a une URL qui renvoie sur un site, sur une info qui est plus complète. D'accord. Voilà. Donc on renvoie sur de l'info. Donc c'est un tweet à valeur ajoutée, voilà, avec un lien dedans. La valeur ajoutée, j'ai trouvé une info, elle est intéressante, ou j'ai envie de dire quelque chose, allez voir là, il y en a plus. D'accord. Ça c'était le point numéro 2. Le point numéro 3. Alors, le point numéro 3 est forcément lié à l'URL, c'est le contenu. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer être retweeté si on fait du contenu de base, soit qui a déjà été tweeté X fois dans la journée par un certain nombre de followers, ou soit qui est tout simplement basique et inintéressant. Donc c'est un peu ce qu'on a déjà dans le blogging, il faut chercher de l'exclusivité, il faut il faut être le premier à l'envoyer, en tout cas sur un certain cercle. Donc on peut s'inspirer de contenu américain par exemple et le renvoyer sur son lectorat, enfin sur ses followers français. Donc exclusivité, qualité de contenu. D'accord, donc pas de truc mou, que du muscle. Que de l'impactant. De l'impactant, ok. Jacques, le point numéro... C'est 4, et c'est la raison pour laquelle il faut toujours se relire avant d'appuyer sur le bouton Send. Parce qu'après, quand le coup est parti, c'est compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que quand on se relit, on peut mettre un synonyme qui va plus impacter, penser à avoir des verbes plus courts ou des mots plus courts pour laisser plus de place pour le retweet sans dénaturer le message. Et une petite astuce, faut pas en abuser, mais c'est utiliser les majuscules. Exemple type, un tweet récent qui a été retweeté 50 fois, ça commence par offre d'emploi en majuscule. Et après, il y avait le titre du post. Donc tu cries d'abord. Voilà, tu cries. Pourquoi? Parce que dans la timeline, donc la suite des tweets, les majuscules sont très peu utilisées. D'accord. Donc ça se voit tout de suite. Maintenant, si demain tout le monde met des majuscules, on est mal parti. Si tout le monde se met à crier, on ne va plus rien entendre. Ah, astuce. Ou alors on parlera en mot chameau. Ok, très bon. Alors, le point numéro 5. 5, c'est l'heure du tweet. On est à 3h27, on est bien. On est parfait, on est bien là. On est détendu. De la vidéo, ouais, c'est la fête. Le timing du tweet, c'est parfait. Top. Donc le timing, à quel moment on envoie son tweet. Forcément que si on envoie vers minuit ou 1h où tout le monde est quasiment couché, en tout cas les followers sont déjà endormis, il ne va pas y avoir d'impact derrière. Donc il faut essayer d'envoyer au moment où on a l'impression, soit parce qu'on connaît ses followers, soit parce qu'au fur et à mesure, il faut envoyer quand le lectorat est là, parce que sinon le tweet est perdu dans la timeline. Donc l'unité de temps, il y a un prime time sur Twitter, c'est ça? Ok. Il y a 1 heure, on est plus suivi. Moi, je n'ai plus du tout en tête, mais je vais trouver un site qui m'avait donné le nombre de lecteurs dans mes followers à des heures données. Ok, alors je vais vous demander d'accélérer parce qu'il me reste une 47 de mémoire, donc il faut vraiment foncer. On y va. Sur le timing quand même, il faut aussi faire attention parce que s'il y a trop de gens qui suivent, ça veut dire qu'il y a trop de gens qui tweetent et donc le message est dilué. Ah là, c'est compliqué, donc il faut trouver le gros trafic mais en même temps, d'accord. Ok, point numéro 6. Le please retweet. Ah, please RT. D'accord. Alors là aussi, utilisé pas de manière systématique sur tous ces tweets, mais quand on fait quelque chose qui est important,
qu'on veut diffuser. Ça peut être un communiqué de presse Goodjet, ça peut être une offre d'emploi Altéide. Ah ouais. On utilise par exemple, pas de pub du tout, d'accord. Moi, je suis c'est à utiliser vraiment avec modération. D'accord. Parce que j'ai tendance à être énervé quand je vois trop de please retweets. Trop please retweets, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Voilà, mais moi j'utilise. Mais ne pas hésiter de temps en temps à faire. Donc ça c'était le point 6, on passe au point 7. Je vous stresse un peu là. Remercier les premiers qui nous ont retweeté. D'accord. Et prendre l'habitude de retweeter des gens que vous suivez régulièrement. Ouais, donc ça c'est une espèce de banque de faveurs, on fait de l'échange, tu m'as filé un coup de main, machin. C'est du donnant-donnant. Voilà. C'est du donnant-donnant, d'accord. C'est comme tout sur Internet, ou en tout cas dans le Web 2, plus tu partages, plus tu as du retour. Voilà, d'accord, donc, donc plus on donne, plus on reçoit. Voilà. Super, mais merci les garçons. À la prochaine, salut. Bye bye.